est à la manifestation du 22 mars. De nombreuses branches manifestent, comme les cheminots SNCF, avec la suppression de leur statut pour les prochains recrutements. Le personnel Air France réclame aussi un meilleur salaire et de nombreux services publics sont en grève. Les hôpitaux et les EHPAD protestent contre le manque de moyens, les enseignants et les fonctionnaires en général contre la gel du point d'indice ou encore le rétablissement des jours de carence. Les étudiants et lycéens sont aussi appelés à participer à cette manifestation pour protester contre la réforme du bac et l'accès aux universités. Les chômeurs sont aussi invités à manifester contre la réforme de l'assurance chômage et sur la nouvelle réforme du contrôle des chômeurs. Des retraités seront aussi présents. On est à la manifestation de Lyon, on va essayer de recueillir des témoignages et vous montrer à quoi ça ressemble. C'est parti. Étant donné la manifestation de nombreuses branches, de nombreux syndicats étaient présents, comme la CFDT, la CGT, le plus grand syndicat de salariés en France, FO ou Force ouvrière, le SNES, le plus grand syndicat d'enseignants en France, le syndicat de cheminots Sudrail. Il y avait aussi des drapeaux Confédération nationale du travail. Le total de toutes les manifestations du pays aurait rassemblé entre 320 000 personnes selon la police et 500 000 selon les syndicats, entre 49 000 et 65 000 à Paris, entre 9 400 et 500 000 à Marseille. Et pour celle de Lyon, il y aurait eu entre 9 200 et 15 000 personnes. Même si de nombreuses causes étaient défendues par les manifestants, la sauvegarde du service public restait la principale source de colère des protestataires. On a notamment pu interviewer un responsable CGT du Rhône. Ce pourquoi on manifeste aujourd'hui, c'est la défense du service public. Je dis bien la défense du service public parce que c'est pas pour défendre les fonctionnaires ou les cheminots ou je ne sais quoi, c'est le service public en soi-même. Le service public, c'est quelque chose d'extrêmement important parce que c'est la richesse de ceux qui n'en ont pas. Ceux qui ont de l'argent arriveront toujours à trouver quelqu'un pour les soigner, arriveront toujours à payer une école pour leurs enfants. Ceux qui n'ont pas d'argent, ils ont besoin du service public. Nous, on défend l'intérêt général. Ce qui veut dire l'intérêt général, c'est l'intérêt de tous. Le service public, quand il fonctionne correctement, permet à chacun d'avoir accès à l'enseignement, à des soins, à une place en crèche, que le service public, c'est l'entretien de notre espace, les espaces verts qu'on voit en face de nous, etc. C'est tout ça, et c'est d'une importance fondamentale. Et on voit que les pays où les services publics ont été lourdement attaqués, c'est là où il y a le plus d'inégalités qui existent. Comme les services publics concernent tout le monde, j'ai envie de dire que tout le monde est invité, y compris quand on est retraité, qu'on ne travaille plus, y compris quand on ne travaille pas encore et qu'on est lycéen ou étudiant, parce que de toute façon, tout le monde a besoin des services publics. Donc la défense des services publics concerne tout le monde, et pas seulement ceux qui y travaillent, pas seulement les fonctionnaires. Forcément, moi je suis fonctionnaire, forcément ça m'impacte parce que mes conditions de travail aujourd'hui sont dégradées, parce que on n'arrive plus à faire du travail de qualité. Mais le problème, c'est pas seulement nous. Nous, quand on rentre chez nous le soir, on est chez nous, voilà, la journée de travail est terminée. Le problème, c'est que quand on n'arrive plus à faire un service public de qualité, c'est les usagers qui en pâtissent. Et nous, en tant que fonctionnaires, ou même si on n'est pas fonctionnaire, les cheminots par exemple ne sont pas des fonctionnaires, quand ils n'arrivent pas à faire un service public de qualité, nous on a une vocation, c'est de rendre service aux gens. C'est notre vocation. Et si on n'arrive pas à faire ça, c'est un drame pour nous. C'est le sens de notre vie qu'on perd. La manifestation vient de se terminer, vous pouvez vous abonner juste ici. Merci à tous d'avoir regardé ce reportage et à très bientôt.